Il y a 2000 ans, Auguste était empereur à Rome. Il était l'homme le plus puissant du monde. Pour financer ses guerres, il avait besoin de beaucoup d'argent. Il demandait des impôts très élevés. Un jour, il décidait de compter les habitants de son royaume, aussi au pays d'Israël. Partout dans le pays, les soldats d'Auguste ont proclamé: Sur l'ordre de l'empereur Auguste, tous les habitants doivent se rendre dans leur ville natale pour s'inscrire dans des listes. L'empereur veut connaître le chiffre des gens qui habitent son royaume. Alors Joseph, avec Marie enceinte, quitte la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter à Bethléem, en Judée. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Après un long voyage, Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Mais en ville, il n'y a pas de place pour eux. Ils étaient fatigués et à la recherche d'un hébergement. Ils s'installaient dans une étable. C'était le moment où Marie donne naissance à un fils, à Jésus. Elle l'habille et le couche dans une mangeoire. Dans les environs, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approche, et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Ils sont saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire. Et soudain, tous les anges du ciel louent Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors les bergers se disent: Allons vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, pour voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils courent et découvrent Marie et Joseph avec Jésus couché dans la mangeoire. Ils racontent avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant, et Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur.